Ok, salut les gars, aujourd'hui c'est moi qui vous présente le WOD. Le WOD en deux parties aujourd'hui, une partie renforcement et une partie avec un petit peu plus d'intensité. La partie renforcement, ça consiste en trois mouvements. Ok, Turkish Get Up, des presses dans une position de split, je vais vous montrer ça, et puis ensuite du bent over row. Donc l'idée ce sera de prendre un objet que vous pouvez déplacer relativement facilement. Donc si vous avez des haltères chez vous, n'hésitez pas à les prendre. Sinon, comme d'hab, du sac à dos chargé, des bouteilles d'eau, des packs d'eau, voilà, tout ce qui permet de vous challenger un petit peu. Je vous montre le premier mouvement, donc le Turkish Get Up. Vous m'entendrez plus parce que je suis déjà dans la box, il y a de la musique, donc voilà. Juste pour vous montrer le mouvement. Donc je vais prendre un kettlebell. Donc vous avez bien vu, quand je pousse, moi je travaille avec mon bras gauche, je fléchis la jambe gauche, okay. Puis le but c'est de passer sur l'épaule, passer sur le coude, passer sur le bras, lever les hanches, passer la jambe derrière, mettre le genou au sol comme quand vous êtes en planche, vous redresser complètement et puis faire exactement la même chose dans le sens inverse. Okay. L'idée ce sera de faire 4 du bras droit, puis 4 du bras gauche. Sur le deuxième mouvement, vous vous mettrez dans une position de split, donc c'est-à-dire dans une position de fente, mais là où une position de fente, mais sans que le genou arrière ne touche le sol. Et l'idée, c'est si vous allez presser avec le bras gauche, vous mettez la jambe droite devant pour pouvoir garder les hanches et la poitrine dans l'axe. Ça va? Donc je vous montre tout de suite. Pensez bien à garder les épaules, les hanches et le genou alignés. Activez la fesse de la jambe arrière pour pouvoir rester vraiment bien stable. Et comme sur une fente, vous n'exagérez pas l'appui sur l'avant du pied, mais vous gardez vraiment bien le pied à plat pour pouvoir garder le genou en dessous de la cheville. Ok, donc genre comme ça. Là, on n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, vous connaissez, c'est du bent over row. Donc, vous vous pencherez en avant. On commencera en rétractant l'épaule. Et en gardant l'épaule rétractée, on va tirer l'objet. L'idée, c'est de vraiment bien le sentir dans le dos et pas dans les trapèzes. Là, il y aura 8 tirages de chaque côté. Donc, 4 Turkish Get Up, 6 strict press en split et 8 kettlebell bent over row par bras. Et là, il y aura 4 tours à faire, donc ça va déjà vous prendre un certain temps. Ça, c'est du renfort et ça peut même faire partie de votre échauffement. Donc, en termes d'échauffement, vous faites un petit réveil articulaire, vous bougez un peu les bras, bougez un peu les hanches, il n'y a pas besoin de faire plein des folies. Ça suffira amplement. Ça va? Bien évidemment, si vous avez de quoi augmenter la charge entre les séries, vous augmentez la charge, il n'y a aucun problème. Pour le WOD, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'intensité. Et là, il y aura 4 rounds for time. 4 rounds for time où vous aurez 3 exercices, de nouveau un triplet. Vous allez avoir besoin d'une chaise, okay, ou d'une box, si vous avez une box chez vous, c'est top. L'idée, le premier exercice, ce sera de faire des kettlebell one leg deadlift. Donc, on appuie sur un pied, on garde la poitrine dans l'axe de la jambe arrière, on fléchit légèrement la jambe latine et on va aller seul et se redresser. Il est possible que déjà pour certains d'entre vous, le poids du corps ce soit un vrai challenge. Donc si c'est le cas, restez en body weight. Si vous pouvez augmenter la charge, de nouveau, kettlebell, un élastique fixé à un support devant vous, un sac à dos, vous pouvez prendre ça, il n'y a aucun stress. L'idée donc c'était de faire 10 reps de chaque jambe. Une fois que vous avez fait 10 reps de chaque jambe le plus vite possible, mais en bougeant le mieux possible, vous êtes parti sur 8 kettlebell, step up. Donc vous allez monter sur la chaise, redescendre de la chaise, mais c'est 8 reps par bras. Donc que vous preniez l'objet en farmer, en front ou en overhead,
vous faites, oui, vous montez 8 fois sur la box ou sur la chaise, puis vous changez l'objet de main et vous refaites 8 répétitions. Ça, c'est le deuxième exercice. Et le troisième exercice, c'est du clean and jerk. Le clean and jerk, l'idée, ce sera d'amener l'objet grâce à l'extension de hanche au niveau des épaules. Et puis, si vous êtes assez fort que pour le presser en strict, vous le pressez en strict. Si vous faites un léger dip pour faire un push press, on fait un push press. Si vous voulez faire un push jerk, vous pouvez faire un push jerk. Et c'est peut-être même l'occasion pour certains qui sont plus à l'aise techniquement et qui ont des objets conséquents chez eux, de tester le split jerk. Okay, donc je fais mon dip, mon drive, et je split, j'avance et je recule une jambe et l'autre. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est la première option. Ça, c'est la deuxième option. Ça, c'est la troisième option. Et ça, c'était la quatrième option. Là, donc, il y aura 4 tours de 10 kettlebell one leg deadlift par jambe, puis 8 kettlebell step up par objet par bras, okay. Et 5 kettlebell clean and jerk par bras, 4 rounds for time, et vous serez bien pour aujourd'hui. Okay. N'hésitez pas à vous challenger sur la charge si vous êtes à l'aise avec, et essayez d'être le plus créatif possible pour trouver de quoi travailler chez vous. Voilà. Bon.